Le coq n'a pas pondu d'œuf pendant 10 ans, c'est pourquoi les autres poussins se moquent toujours de lui. Il pensait que sa vie continuerait comme ça. Mais un jour, soudainement, le destin a changé. Ce jour-là, une vieille dame est venue au magasin pour acheter du poulet. Le commerçant essaie de vendre 200 œufs par jour au coq. Ce moment-là, un œuf frite puis prend du retard. Mais c'est le coq. Ses yeux l'ont immédiatement attiré rapidement. L'attention d'une grand-mère vieillissante qui voit ça, ça va à Poussin-Fa. Arrière-grand-mère maintenant. Je voulais acheter ce poussin. Et le commerçant a commencé à se froisser amèrement, puis a rapidement fixé le prix du patch de poulet, et je pourrais tromper ma vieille grand-mère et le vendre. Le coq était très heureux alors qu'il se rendait dans sa nouvelle maison. Les animaux de la ferme de cette grand-mère vieillissante, il y en a tellement, et l'environnement aussi tellement amusant. Le coq a commencé à faire de l'exercice à partir de ce jour. Pour une grand-mère vieillissante, je jure de vous donner un pot d'œuf. Mais peu importe mes efforts, l'œuf ne sort pas. Un jour, ma grand-mère vieillissante a aussi découvert cela. J'ai immédiatement appelé le commerçant, mais le commerçant a vu qu'il ne le reprendrait pas. C'est à ce moment-là que le coq a dit, de manière inattendue, j'ai entendu cela. Son cœur s'est brisé. Je suis sorti dans la cour et je suis allé loin. Mais ce que Rooster ne savait pas, c'est qu'il y avait encore de la place pour lui dans le cœur d'une grand-mère vieillissante. Elle le fait jusqu'au soir où elle a décidé de garder le coq et de faire celui-ci pour stresser. Mais c'est là que le coq a disparu. Elle s'est rendue compte qu'il a frappé la station sans coq là-bas. Et là, elle a rencontré un autre coq. Je suis juste tombée amoureuse du premier bateau. Ceci, quelqu'un avec un âge comme celui-ci. La pépite de poulet qui s'est divisée entre eux, laissant derrière lui son nouveau compagnon, il s'est lentement dirigé vers la voiture avec la porte ouverte. Je veux quitter cet endroit. Là aussi sont venus la vieille dame et la vieille dame. Elle me ramène chez elle. Le vieil homme et la vieille l'ont laissé libre. Joue au jasmin. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que le coq n'a pas vidé l'œuf. Oh toi et la vieille, ça ne vous dérange plus. Un jour, des pépites de poulet qui s'en soucient, je viens de découvrir que je peux parler le langage humain. Dès lors, vous et la vieille avez dit, le coq, qui lui a appris beaucoup de mots au coq qu'il a élevé enfant, a appris rapidement. Chaque jour maintenant, il est si heureux. Mais ensuite, soudain, cette vieille dame est tombée d'une hauteur. Le coq a eu peur et a immédiatement couru vers la maison. J'ai appelé le numéro d'urgence. L'équipe médicale est rapidement arrivée. Après examen, la vieille dame a été envoyée à l'hôpital en quelque sorte. Rooster voulait suivre aussi, mais ils l'ont arrêté. Les jours ont passé. La vieille et la vieille dame ne sont jamais revenus. Rooster s'inquiète. La ferme est à court de nourriture pour animaux. Ils ont commencé à détruire la maison à cause du manque de faim. Finalement, Chicago a décidé qu'il irait dans la grande ville et trouverait une vieille dame.